Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Le M3, le Zoom de ce matin, c'est le plus important qu'on ait jamais fait sur le sujet. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est passionnant, vous allez voir. Et surtout, vous allez avoir des informations sous un angle que vous avez probablement jamais eu. Donc, il va être très, très utile pour vous tous, que vous soyez des personnes qui utilisiez le programme, qui avaient envie de l'utiliser, qui songeaient à l'utiliser ou qui conseillaient à d'autres personnes de l'utiliser. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je sais que Maryse, tu voulais dire un petit mot, mais vous voyez ici quand même, avant de parler de ce M3, faut bien prendre conscience, je sais que vous le savez tous, mais quand même, les chiffres sont incroyables. Dans la région européenne, donc c'est l'Europe, c'est l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est des chiffres qui datent de 2013, mais bon voilà, hein, ça ne va pas diminuer. Hein. Plus de 50% de la population est en surpoids ou obèse. Donc c'est surpoids et obèse, plus de la moitié de la population européenne, c'est complètement fou. Et 20%, plus de 20% sont carrément en situation d'obésité. Une personne sur 5. Ça, c'est quand même énorme. Hein. Alors, franchement, mon opinion personnelle, c'est que ça, ce sont des chiffres qui sont absolument pas acceptables du tout, du tout, du tout, du tout. Et notre approche ici avec Live Clean, bien entendu, on va vous parler du M3, on vous a parlé de la détox, etc., des choses essentielles. Mais a priori, quand on voit ces chiffres, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est quelque chose que notre société civilisée comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui ne peut absolument pas accepter. C'est la raison pour laquelle l'approche de la prévention est certainement la meilleure chose à faire avant toute autre chose. S'habituer à un style de vie différent que celui que ce grand pourcentage de personnes ont, c'est absolument indispensable. Donc, j'insiste vraiment pour vous expliquer que ce concept Live Clean, ce concept de vivre le plus sainement possible, soit appliqué dans toutes les familles, dans tous les foyers du monde entier. Il y a vraiment un travail d'éducation à faire de notre part, de votre part, pour que les personnes justement ne tombent pas dans dans ce piège de prise de poids et d'obésité. OK? Ok. Alors, en France, si on prend juste le cas de la France, donc c'est environ 15%. Mais surtout, ce qui est alarmant, regardez, c'est la progression. Donc, en 15 ans, le nombre d'obèses a doublé en France. Hein, c'est quand même absolument énorme. Il y a une mauvaise tendance. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, toujours dans le même sens. Et alors, l'obésité infantile. Un enfant sur 4 est considéré en surpoids, voire même carrément obèse. Un enfant sur 4, ça, ce sont des statistiques de l'OMS, qui prévoit même que si ça continue comme ça, 89% des hommes et 85% des femmes seront en surpoids ou obèses à terme. Et c'est assez rapide. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, je le répète, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut vraiment travailler sur la prévention. Tout à fait. Donc, on a beaucoup de choses à vous montrer ce matin. On va le faire de manière synthétique. On avait fait un Zoom, on vous renvoie vers lui d'ailleurs, il y a quelques semaines, où on avait parlé des 3 phases. Donc, la phase de détox, la phase du M3, où on conseillait 3 mois minimum pour des pertes de poids de minimum 5 kg à 10 kg et même plus. Et puis la phase 3 qui est la phase de maintien. Donc, préparer le terrain, perdre la masse graisseuse, maintenir, sachant qu'il y a cette gamme BioCell avec le trim à gauche et le pur à droite qui encadre un petit peu tout ça pour assécher, affiner la silhouette et aussi pour travailler sur la mobilité des articulations et puis la peau, les verges, enfin, voilà, la peau qui s'est un peu relâchée, etc. quand il y a des grosses pertes de poids. Donc ça, c'est le contexte général. Et aujourd'hui, c'est vraiment, le but, c'est de mettre le focus sur cette fameuse phase 2 de perte de masse graisseuse et de vous faire comprendre vraiment les enjeux et comment le corps fonctionne finalement par rapport à ça.
Et c'est de vous expliquer effectivement que cette perte de poids, c'est une aventure qui commence, c'est une expérience. Ce n'est pas quelque chose de rapide et d'immédiat. C'est quelque chose qui se planifie, qui se construit et qui se voit à très long, enfin en tout cas à moyen terme. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait un mois et puis on s'arrête. Donc ici, la slide que vous voyez, c'est une aventure qui est basée sur quelques mois et c'est pourquoi on va vous décrire un petit peu d'abord la définition de perdre du poids. Qu'est-ce que ça veut dire perdre du poids? Oui, tout à fait. C'est clairement une aventure de quelques mois. Donc, c'est ce que vous voyez ici, quand on dit 3 mois minimum. Donc, c'est la personne qui va utiliser le M3, elle ne part pas pour quelques semaines, 2, 3 semaines, ou même juste un mois. C'est une aventure de quelques mois et vous allez comprendre pourquoi lors de ce Zoom. Alors d'abord, perdre du poids, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on utilise souvent cette expression perdre du poids, mais qu'est-ce que c'est vraiment et quel est en fait le but? Alors, bien sûr, c'est perdre de la masse graisseuse. Ça, c'est une évidence. Et ça nous amène à parler de 2 types de graisse. Parce que la masse graisseuse, donc c'est de la graisse. Et vous avez 2 types de graisse dans votre corps. Vous avez la graisse brune et la graisse blanche. Et quand on parle de perdre de la masse graisseuse, on parle de la graisse blanche. Graisse blanche qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir au minimum 10 à 15% de notre poids en graisse blanche. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle a des fonctions hormonales, elle a des fonctions de protection aussi de nos organes vitaux, elle a des fonctions par rapport qui sont tout simplement génétiques. Si vous vous retrouvez dans une période de famine, par exemple, où vous avez plus, voilà, la graisse blanche en fait contient beaucoup d'éléments qui vont permettre à votre corps de subvenir et de tenir le coup pendant une famine. Donc il y a plein de choses qui font que la graisse blanche, c'est vital en fait. C'est très très important d'en avoir. Par contre, s'il y en a trop, c'est l'excès de graisse blanche qui conduit à des situations qui sont négatives au niveau de la santé. Et le surpoids, c'est en fait un surpoids de graisse blanche. Et l'obésité, il y a beaucoup trop de graisse blanche. Et ça, ça entraîne beaucoup de problèmes de santé qui peuvent arriver même jusqu'à ce qu'on appelle l'obésité morbide. Par opposition à la graisse brune. La graisse brune, en fait, c'est 2 photos microscopiques réelles. C'est pour ça qu'on l'appelle graisse brune d'un côté, graisse blanche de l'autre. Et la graisse brune, en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pareil que la graisse blanche. C'est quelque chose qui sert en fait à maintenir le niveau de température corporelle. Donc, c'est quelque chose qui va brûler des calories, brûler de l'énergie. Les cellules de graisse brune servent à ça. Et il y a eu beaucoup de recherches scientifiques ces dernières années qui démontrent qu'en fait, la graisse brune en fait, permet de brûler de la graisse blanche, mais aussi de transformer une partie de la graisse blanche en graisse brune. Donc, il y a un jeu d'hormones derrière. C'est des découvertes relativement récentes. Et donc, l'idée, en fait, c'est plutôt de solliciter la graisse brune et de limiter la graisse blanche à son minimum. Alors, qu'est-ce qui favorise en fait l'excès de graisse blanche? C'est tout ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, vous avez évidemment la mauvaise alimentation, le fait d'avoir beaucoup plus d'apports alimentaires que de calories brûlées, donc d'activité physique en fait, la balance est déséquilibrée. Il y a les facteurs psychologiques, bien sûr, on sait que ça joue, le stress, etc. Le fait d'être sédentaire, de ne pas bouger, ça rejoint le déséquilibre de la balance. Et il y a aussi tout ce qui est toxines. Donc, société toxique, c'est évidemment tout ce qui vient comme toxine dans votre corps. Votre corps s'en défend en développant des mécanismes de protection de vos organes vitaux. Et ça, c'est aussi dans la graisse blanche que ça se passe. Donc, il y a les facteurs environnementaux, puis il y a aussi quand même la génétique qui intervient dans tout ça. Donc, voilà tout ce qui favorise l'excès de graisse blanche. Et ça aussi, c'est très intéressant, cette partie-là, écoutez bien, parce qu'en fait, la graisse blanche sécrète des hormones. Ça a été découvert il n'y a pas très longtemps.
Et parmi les hormones sécrétées par la graisse blanche, il y a la leptine. Et la leptine, c'est une hormone de satiété. C'est-à-dire qu'elle elle est censée arriver jusqu'au cerveau. Vous voyez, donc vous mangez, vos cellules graisseuses reçoivent un signal. Génétiquement, il y a la leptine qui est produite, qui circule dans votre flux sanguin et qui parvient à l'hypothalamus, donc au niveau du cerveau, et qui donne l'ordre en fait d'arrêter de manger. Donc c'est le sentiment de satiété. Donc c'est couper la faim. C'est ça la leptine. Et ce qui a été découvert récemment, c'est qu'un excès de leptine, s'il y a trop de leptine, à un moment donné, le cerveau ne réagit plus à la leptine. Il ne va plus donner l'ordre d'arrêter de manger. Le sentiment de satiété ne se déclenche plus parce qu'il y a tellement de leptine qui circule dans le sang que trop, c'est trop. C'est le même phénomène avec l'insuline, quand il y a trop d'insuline. Et on appelle ça la résistance à la leptine. Tout comme il y a des personnes qui sont devenues résistantes à l'insuline. Il y en a tellement qui est sécrétée que ça n'a plus d'effet en fait. Et la résistance à la leptine est due au fait qu'il y a beaucoup trop de graisse blanche. C'est l'une des raisons. L'excès donc le surpoids, l'obésité, en fait, c'est que plus il y a de graisse blanche, plus il y a de leptine, et en fait, moins le sentiment de satiété va être déclenché. Vous voyez, on mange, la masse graisseuse augmente, la leptine augmente, dépasse le seuil de tolérance, on va dire, de l'organisme, et du coup, comme vous n'avez pas le sentiment de satiété, vous continuez de manger, vous allez continuer d'avoir faim quelque part. Donc c'est un cercle vicieux dans lequel se trouvent entraînés les gens. Donc, vous voyez un petit peu, cette info est quand même vraiment intéressante. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors, Live Clean pour le contrôle de poids, en fait, ça va attaquer 3 aspects. Le premier, ça va être de diminuer les sources de développement des cellules de graisse blanche. C'est ça la masse graisseuse qu'on veut limiter, contrôler. Et pour ça, il va falloir modifier quelques habitudes alimentaires, puisque vous l'avez vu dans les sources, les causes, il y a les habitudes alimentaires. Il va falloir aussi limiter l'absorption des mauvaises graisses dans l'intestin, parce que c'est difficile de tout contrôler, donc ça peut arriver de faire des écarts, etc. Mais si au niveau de votre intestin, vous avez quelque chose au quotidien qui fait que les mauvaises graisses ne passent plus ou moins dans le sang à travers la paroi de l'intestin, et qu'en plus la digestion est améliorée, ça aussi, ça va aider pour limiter le développement des cellules de graisse blanche. Le deuxième point, ça va être de favoriser la mise en action des cellules de graisse brune, parce que celles-là, les graisses brunes, ce sont des chaudières, elles brûlent très très fort des calories, et elles aident à brûler la graisse blanche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse. D'accord ? Donc on va revenir après, on va voir après qu'est-ce qui fait ça dans les produits du M3. Et puis le troisième point, c'est de favoriser la combustion des graisses par les muscles. Parce que rien ne brûle mieux les graisses que le muscle. Donc l'activité physique, l'exercice physique est au centre aussi. Et c'est ça que vous allez retrouver dans le M3. Donc le 3 dans M3, en fait, il vise les 3 points que je viens de vous passer en revue. D'accord ? Diminuer la source de développement des graisses blanches, favoriser la thermogénèse, donc l'action des cellules de graisse brune, et puis quand même l'exercice physique aussi. Et le 3 est là aussi pour dire 3 mois. D'accord ? Et 3 produits, donc. Donc ça, c'est l'approche Live Clean pour le contrôle du poids. Donc, on va passer en revue chaque produit du M3. Donc, la promesse M3, c'est donc en résumé les 3 produits qu'on va voir, mais c'est aussi toucher aux habitudes de mode de vie. Donc là, ça va toucher aux habitudes alimentaires, aussi aux habitudes de bouger physiquement, et de le faire minimum 3 mois. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir du M3. Alors, le premier produit du M3, il s'appelle Ignite. Et il porte bien son nom parce que Ignite en anglais, ça veut dire allumer,
déclencher les fusées qui décollent pour aller dans l'espace. En anglais, le terme c'est ignition. Ignition, ça veut dire on allume tout, quoi. Donc, pour que la fusée décolle. Donc, c'est une formule thermogénique qui va permettre de brûler plus de graisse blanche. Et c'est bien écrit. Et qu'est-ce qui est thermogénique dans Ignite? Eh bien, vous avez par exemple de la caféine qui provient du thé vert. Donc ça a un effet thermogénique, ça va solliciter les cellules de graisse brune, d'accord, pour brûler plus de graisse blanche. Des extraits de grains de café aussi dans Ignite. Il y a également la L-carnitine qui va servir par rapport à l'exercice physique parce que ça augmente la combustion des graisses mais par les muscles. Vous voyez? Donc, il y a ce lien-là aussi par rapport à l'exercice physique. Des graines de guarana qui ont aussi un effet thermogénique. Et la précaution d'utilisation, c'est de prendre 2 gélules le matin et 2 gélules à midi. Okay, donc, un flacon, ça dure 1 mois. L'idéal étant de le prendre avec le repas. Donc, le matin, idéalement, c'est avec un petit-déj consistant. De toute façon, dans le mode alimentaire, le conseil alimentaire, c'est d'avoir un petit déjeuner consistant, notamment en protéines et en bonne graisse. Donc, évitez le petit déjeuner sucré que sucré. Ça, c'est pas une très bonne chose. Si vous voulez contrôler votre poids, de faire un petit déjeuner sucré, confiture et tout le bazar. Alors, Sustain. Donc, Sustain, ça c'est un shake protéiné en fait, et c'est de la protéine de pois, et ça va avoir un effet coupe-fringale pour éviter les pics de sécrétion d'insuline. Et donc, c'est une formule sans sucre, c'est un sachet, donc c'est une collation en fait, hein, c'est pas un substitut de repas, c'est une collation qui peut être prise entre les 2 repas le matin, 10-11 heures, ou l'après-midi. Et donc, vous pouvez aussi le mélanger à du lait de soja ou du lait d'avoine. Il ne faut pas le surdoser, prenez juste un sachet. Et donc, ça va faire un apport nutritionnel. Alors, les protéines sont très importantes justement pour nourrir les muscles. Donc, ça va être lié aussi à l'activité physique et permettre de brûler plus donc, de graisse. Mais ça va donc aussi donner ce sentiment de satiété important par rapport au fringale. Alors, le troisième produit, donc c'est le Sync, qui est aussi un shake, mais qui a une autre fonction. Donc, quand on a parlé de favoriser une meilleure digestion et de limiter l'absorption des graisses, des mauvaises graisses par la paroi de l'intestin, c'est là qu'intervient le Sync. Et le Sync, en fait, il faut le prendre environ une demi-heure avant le repas le plus chargé de la journée. Pour certains, ça va être à midi, mais pour la plupart, ça va être le repas du soir, le repas le plus lourd en fait de la journée. Et en fait, c'est plein de fibres. Donc, ce sont des prébiotiques, des fibres. Il y a des fructo-oligosaccharines aussi. C'est des fibres de pois bio. Il n'y a pas de sucre dedans, c'est sans gluten aussi. Ça a un goût chocolaté. Et donc, le but de ces fibres va être d'améliorer la digestion et surtout d'absorber, de capter les mauvaises graisses au niveau de l'intestin pour ne pas qu'elles passent dans le sang. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Et ça va aussi, évidemment, vous donner une sensation d'avoir l'estomac un petit peu plein aussi. Donc, vous allez forcément moins manger le repas du soir. Donc, voilà les 3 produits. Alors, une notion hyper importante, hyper intéressante, c'est la vitesse de perte de poids. Donc ça, c'est une question qui revient régulièrement, mais c'est surtout parce qu'il y a pas mal de gens, de commentaires qui nous remontent, de personnes qui sont déçues ou qui disent oui, ça fait 3 semaines, ça fait 2 semaines, je ne vois pas énormément de résultats. Et en fait, tout ça, c'est lié à cette vitesse de perte de poids. Et je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées dans l'esprit des gens par rapport à cette vitesse à laquelle les personnes veulent perdre leur masse graisseuse. Alors, regardez bien ça.
parce que là, vous allez apprendre quelque chose et surtout, je pense que vous pourrez faire une capture d'écran parce que ça va être très, très, très utile. D'abord, ce qu'un bon conseiller devrait dire, devrait vous dire si vous voulez perdre du poids avec le M3, c'est qu'une perte de poids réussie, ça se met en place sur du long terme. Parce que le but, c'est que ça se stabilise et que ça soit durable. Alors, la démarche, bien sûr, elle est personnelle. Hein, c'est pour vous que vous le faites. Ça, c'est très important psychologiquement, ce n'est pas pour les autres. Ça, c'est un premier point à évacuer. Et puis, il faut comprendre que votre perte de poids, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des paliers. Donc, c'est pour ça qu'il peut très bien se passer des moments où vous ne voyez pas grand-chose au niveau de la balance, mais peut-être que vous avez atteint un palier. Ça fonctionne par palier. Et donc, pour être bien conseillé, ça veut dire passer d'un palier à un autre palier de perte de masse graisseuse. Et puis, vous avez votre propre métabolisme. On a fait un sujet sur le métabolisme. Il y a des gens qui ont un métabolisme rapide et d'autres qui ont un métabolisme lent. Et ceux qui ont un métabolisme lent, ça va prendre plus de temps que ceux qui ont un métabolisme rapide. En général, ceux qui ont un métabolisme rapide, d'ailleurs, n'ont pas de gros problèmes de poids parce qu'ils brûlent très vite et plus facilement. Donc, le surpoids vient surtout chez les gens qui ont un métabolisme relativement lent. Mais ça compte. C'est donc important. Alors, on va vous donner une règle par rapport à la vitesse de perte de poids pour que vous ayez quand même une idée sur le nombre de kilos qui vont être en période de perte, je veux dire saine, une perte de poids saine et contrôlée. Le nombre de kilos que vous pouvez espérer perdre par mois, par exemple. Mais pour ça, il faut parler de l'indice de masse corporelle. Donc, ça s'appelle l'IMC. Et pour le calculer, vous prenez le poids en kilos et vous divisez par la taille en mètres au carré. Donc, par exemple, quelqu'un qui pèse 80 kg et qui fait 1,60 m, eh ben, son poids, ça va être donc 80 divisé par 1,6 au carré. Donc 1,6 fois 1,6. Ça va lui donner un indice de masse corporelle. Et vous voyez à droite les différentes échelles d'indice de masse corporelle. En dessous de 16,5, là, c'est la personne, elle a un gros problème, elle est complètement dénutrie. Donc, c'est la maigreur extrême, c'est mortel, ça. La maigreur, c'est entre 16,5 et 18,5. Entre 18,5 et 25, c'est normal. Et à partir de 26, en fait, au-dessus de 25, c'est ce qu'on appelle le surpoids, jusque 30. Et au-dessus de 30, on est dans l'obésité. Avec, à partir de 40, une obésité qui peut être mortelle, ce qu'on appelle l'obésité morbide. Alors, voici la règle d'estimation de la vitesse de perte de poids. Ça fonctionne donc pour les gens qui sont en surpoids au-dessus de 25, et même au-dessus de 30, et ça fonctionne jusqu'à la redescente à 25, jusqu'à redescendre son IMC dans la zone normale. Alors, il y a deux colonnes, parce que les gens qui sont dans un IMC de surpoids, c'est-à-dire entre 25 et 30, ne perdent pas à la même vitesse que les gens qui sont dans une situation d'obésité à partir de 30, au-dessus de 30. Donc, perdre 1 kg, une personne qui est en surpoids, perdre 1 kg, ça ne veut pas dire la même chose que perdre 1 kg pour quelqu'un qui est en obésité. Celui qui est en obésité va perdre plus vite 1 kg que celui qui est dans un surpoids. C'est logique, quelque part. Mais ça va aussi dépendre de la taille, bien sûr, de la personne. Donc ici, vous avez une règle. Par exemple, quelqu'un qui fait entre 1,50 m et 1,60 m et qui est dans un surpoids, eh bien, si elle veut perdre 10 kg, si son surpoids c'est 10 kg, elle va mettre 5 mois. En principe, elle est partie pour 5 mois. Donc, vous voyez que l'horizon de temps, ce n'est pas quelques semaines. On a dit, c'est une aventure de plusieurs mois. Une personne qui fait 1,80 m et qui est en surpoids, c'est à peu près 3 kg par mois la perte saine. Donc, ça veut dire qu'elle a au moins 3 mois de M3. Et vous pouvez faire le calcul dans tous les sens. Vous verrez que c'est minimum 3 mois pour faire une perte de masse graisseuse suffisante.
Et bien sûr, si c'est quelqu'un qui est obèse, au-dessus de 30 d'indice de masse corporelle, il va perdre un petit peu plus vite, mais il a plus de kilos à perdre aussi. Hein. Donc, de toute façon, ce sera plusieurs mois. Ça, c'est clair. Donc, j'espère que ce tableau vous apporte quelque chose. Parce que ça, c'est quand même très fondamental pour aider les gens à mieux comprendre combien de temps ça va prendre et que ce n'est pas un projet à court terme, très court terme en tout cas. Et donc, le corps humain, je l'ai dit, je le répète, je le dis souvent, ce n'est pas un four micro-ondes. C'est-à-dire parfois, on a des remarques ou des questions où il y a des attentes parfois qui sont créées chez les utilisateurs du système ou des produits. On a l'impression qu'ils pensent vraiment qu'ils vont perdre tout leur surpoids en quelques semaines, quelques jours, comme si on appuyait sur un bouton. On n'est pas un four micro-ondes. Ça ne marchera jamais comme ça. Et si ça marchait comme ça, ce serait vraiment des choses pas saines. C'est pas sain de perdre 10 kilos d'un coup comme ça. D'accord ? Donc, si après une semaine ou après 3 semaines, je sais pas, une personne regarde sa balance et se lamente, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un mauvais réflexe. Faut lâcher prise sur ça parce que ça fonctionne pas comme ça. Donc, ce tableau que vous avez vu de vitesse de perte de poids, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ok. Alors, ça nous ramène vers donc justement ce schéma résumé en fait, hein, de phase 1, phase 2, phase 3. Donc on a dit 3 mois minimum. Faire une phase de préparation de terrain qu'on appelle nettoyage, détox, c'est super important pour préparer le corps à cette période de 3 mois minimum, où là on va vraiment travailler sur le système digestif, les habitudes alimentaires, etc. Mais il y aura une partie des toxines qui auront été libérées de l'organisme, ce qui fait que ça va être plus facile de taper dans la graisse blanche. Parce que si le corps a gardé des toxines, il va avoir tendance à redévelopper de la graisse blanche pour entourer ces toxines, pour protéger le corps. Donc c'est pour ça que la phase de préparation de terrain est super importante. Et puis la troisième phase, ça sera la phase de maintien, parce que les habitudes, il y en a certaines qui étaient très mauvaises, qui ont fait venir le poids, qui auront été abandonnées, parce que ça, c'est fondamental de faire ça. Et puis d'adopter un mode de vie vraiment plus sain. Donc c'est ça, Live Clean. Notamment, ici vous voyez la photo du pack salle de bain. Pourquoi ? Parce que parmi les sources de développement des graisses blanches, il y a les toxines qu'on introduit par plein de moyens, comme par exemple les produits de soins personnels, parce que ces molécules peuvent passer à travers la peau, se retrouver dans le sang, et si c'est des ingrédients toxiques, ça va favoriser la prise de graisse blanche. Et puis les 2 produits qui encadrent de la gamme BioCell dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors, pour favoriser une perte de poids, le trim peut être associé au M3 pour accélérer la combustion des graisses blanches par les muscles, mais aussi pour travailler sur la silhouette, assécher, affiner la silhouette, mieux définir le corps. Donc ça, le trim va aider avec le M3 par rapport à ça, mais gardez en mémoire que le trim, ce n'est pas un programme de perte de poids. C'est un travail pour affiner la silhouette, assécher le muscle. Et j'en profite aussi pour dire que si vous prenez le trim et qu'au bout de 2 semaines, vous vous dites « j'ai rien perdu », ou même à la limite j'ai pris 1 ou 2 kilos, je vais vous dire c'est normal. Parce que comme le trim associé à d'exercices physiques, vous allez développer du muscle, parce qu'il y a du CLA dedans. Et le CLA, une de ses fonctions, c'est d'aider au développement musculaire. Mais le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc c'est possible que vous ayez pris 1 ou 2 kilos. Ne vous focalisez pas sur la balance. Mais par contre, votre corps, il est plus musclé. Vous allez affiner votre silhouette. Donc le trim s'associe au M3 pour affiner, assécher. Mais en soi, le trim n'est pas un programme de perte de poids, tout seul. D'accord ? Donc, j'espère que ça, c'est clair aussi dans votre tête.
OK. Alors, pour terminer donc, ce Zoom de ce matin, je voudrais aussi revenir sur cette vitrine de témoignages et d'informations qui s'appelle M3 La Promesse, qui est un groupe secret Facebook. Et si vous n'êtes pas membre, il faut demander à la personne qui vous a parlé du M3 de vous ajouter parce qu'elle est certainement membre. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas un forum santé. Donc, le groupe M3 La Promesse est véritablement une vitrine de témoignages dans laquelle il y a des informations, il y a des vidéos d'informations et il y a des témoignages qui sont là pour vous montrer que ça fonctionne. Il y a énormément de témoignages. Bon, bien sûr, il y a des gens pour qui ça n'a pas fonctionné et il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer ça. On l'a dit, faut partir sur plusieurs mois, c'est une aventure, il y a des habitudes à changer, il y a des facteurs génétiques, donc ce n'est pas une garantie à 100%, le M3, que vous allez avoir l'objectif que vous souhaitez atteindre qui va être atteint. Mais quand même, vous avez de grandes chances d'avoir des résultats. C'est à ça que sert ce groupe, c'est de montrer qu'il y en a plein qui ont des résultats. J'espère que vous avez vraiment capté toutes les petites subtilités que Richard vous a expliqué par rapport aux graisses blanches, aux graisses brunes. L'importance, évidemment, à côté de cela, d'avoir une alimentation saine et équilibrée, ça va sans dire. L'exercice physique, j'espère que vous avez bien compris aussi que le trim, effectivement, n'était pas centré sur une perte de poids excessive. En tout cas, on peut certainement perdre 2 à 3 kilos, bien sûr, mais comme le dit si bien Richard, on devient beaucoup plus fit, beaucoup plus musclé et on se sent vachement mieux dans sa peau. Voilà, si vous avez une personne qui vous suit, posez-lui toutes les questions et vous aurez les réponses parce qu'il y a vraiment énormément de choses en place pour aider les gens par rapport à ça. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de toutes les personnes qui vous entourent. Bye bye. Merci, bye bye.